Et du coup, toi Arnaud, avec le régime, ça se passe comment? Ça se passe, mais là on tourne. Non, ça retourne. Ah bah Ça a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Bonjour mes requins-baleines. Ça va, vous peinez pas trop à traîner vos 34 tonnes dans l'océan? Et je passe en mode Furax. Ah ouais, parce que 34 tonnes pour 18 mètres 50, ce sont les mensurations du plus gros requin-baleine jamais trouvé. Ça fait quand même pas mal pour un poisson. Attends Chris, on a plein de nouveautés à présenter sur Poisson Fécond Plus. Ah mais carrément. Pour ceux qui connaissent pas Poisson Fécond Plus, c'est un peu mon Netflix de documentaires. On ajoute plein de nouveaux docus toutes les semaines dessus. Et on essaye toujours de trouver des liens avec nos vidéos sur la chaîne YouTube pour apporter des informations complémentaires sur les sujets qu'on aborde, quoi. En plus, on a retravaillé le design du site. Allez y jeter un œil, ça a vraiment de la gueule. Carrément, et la grosse nouveauté à vous annoncer, c'est que le site est maintenant accessible avec le Pass Culture. En fait, on est super content d'avoir pu négocier ça avec eux, car ça permet à tous ceux d'entre vous qui ont 18 ans de pouvoir vous offrir un abonnement sans avoir à payer de votre poche. Eh ben super, vous avez oublié les vieux. Non, vous inquiétez pas, les plus de 18, c'est aussi faisable. On a mis en place un code promo annuel qui vous permet d'avoir accès illimité au site pour 29,99€ au lieu de 69,99€. Pour ça, il suffit de créer votre compte, de cliquer ici et de rentrer requin dans le truc promo en majuscule. Bon, comme d'hab, vous trouverez toutes les infos en description. Je vous souhaite une belle découverte du site et de tous les docus qu'on a dessus. Sur ce, nous, on retourne à la vidéo. On y va, c'est parti. Et justement, en parlant d'énormité, je sais pas si vous êtes au courant que 17% des Français sont officiellement obèses. Et ça représente environ 8 millions de personnes. Laisse-moi deviner. Tu vas engraisser le cobaye pour qu'il devienne obèse. Non, on va pas se contenter de le rendre obèse, car du coup, c'est bien trop mainstream. On va aller bien au-delà de l'obésité. On va aller jusqu'à l'obésité morbide? Non, pire, encore plus loin. On va vraiment voir les choses en grand. Gustave va peut-être devenir un des plus gros humains qui ont jamais vécu. Bah, il va déjà falloir le convaincre. Je pense que tu y arriveras pas. Bah écoute, je vais quand même essayer. Gustave, est-ce que ça te dirait de manger à volonté? Bon, super. C'était effectivement une négociation musclée, mais c'est bon. Gustave est d'accord pour suivre le régime alimentaire qu'on a prévu pour lui. Ça va être très riche. Alors, à quelle vitesse va-t-il se métamorphoser? Quelles seront les conséquences sur sa santé? Est-ce que son nouveau régime alimentaire va menacer ses jours? Est-ce que ce sera réversible? Peut-on même redevenir normal après avoir battu des records de surpoids? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Peser plus de 600 kilos, ça fait quoi? Bien, nous sommes en train de manger, mais surtout nous sommes au tout début de l'expérience. Et Gustave pèse là, à l'heure actuelle à peu près 80 kg. Alors évidemment pour Gustave 80 kg ça va, sachant qu'il fait 1m80, donc on est dans les clous. Ouais, évidemment on peut pas savoir si quelqu'un est gros juste avec son poids. Il faut aussi savoir du coup sa taille et tout, et donc tout ça se calcule avec l'IMC. Mais non, je fais un truc. Bref, tout ça on peut le calculer avec l'IMC, ce qui veut dire indice de masse corporelle. Et comment ça se calcule? Rien de plus simple. Il suffit de prendre votre poids en kilos, on le divise par la taille au carré et en mètres. Donc voilà, Gustave mesure 1,8 mètres, on met ça au carré, ça fait 3,24 et donc on fait 80 divisé par 3,24. Et ce qui nous donne 24,7. Et donc si par exemple un homme faisait 1m60 pour 63 kg, ça serait exactement le même IMC que Gustave et la même corpulence. D'ailleurs, Gustave a globalement le même IMC que le français moyen. Par contre, si vous êtes en dessous de 18,5, l'OMS considère que vous êtes en insuffisance pondérale, quoi. Vous êtes maigre, en gros. Par contre, au-dessus de 25, vous êtes considéré en surpoids. Bref, l'IMC, c'est plus précis que le poids tout seul. Mais attention, c'est pas parce que vous avez un IMC de 25 que vous êtes forcément gras. Pas vrai, Roger? Bah ouais, carrément, Chris. Ouais, certaines personnes peuvent très bien avoir un IMC au-dessus de 25 alors qu'elles n'ont pas du tout de graisse. Par exemple, les bodybuilders. Ils pèsent lourd parce qu'ils sont énormes et secs, quoi. Comme disait l'autre. Réciproquement, il y a des gens qui sont très chétifs et peu musclés, et ces derniers peuvent avoir un IMC très bas alors qu'ils ont pourtant pas mal de graisse. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les skinny fat. Bref, l'IMC sert vraiment à se donner un ordre d'idée. Du coup voilà, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir engraisser Gustave maintenant. Ah putain, je l'avais posée juste là, elle est où? Chris, c'est pas toi qui es en train de manger ma brioche. Chris, arrête de manger ma brioche, c'est pas cool, merde. Ouais, t'as raison. Donc ça y est, Gustave est en surpoids. Voilà, là il a seulement pris 10 kilos depuis le début, mais du coup, ça suffit déjà à lui donner un IMC de 28. Et comme vous pouvez le voir, on est en surpoids quand on a un IMC entre 25 et 30. Mais le problème, Gustave, c'est que t'as quand même pris 3 mois pour gagner 10 kilos. C'est long, c'est très long. Et nous, on n'a pas tout ce temps, quoi. Voilà, quand on grossit pas assez vite, faut prendre le taureau par les cornes. En tout cas, c'est ce qu'a fait Monica Riley. C'est une Américaine qui s'est donné le but assez noble de peser 1000 livres, c'est-à-dire 444 kilos. Et pourquoi elle voulait grossir autant? Il y a des gens qui militent pour que l'obésité soit reconnue comme une maladie, et elle, pendant ce temps-là, ça l'amuse de se mettre en danger. Ouais.
Oui, en fait, le but de Monica, c'était de grossir jusqu'à ne plus arriver à rien faire toute seule, de ne plus pouvoir bouger. Et c'était le fantasme qu'elle avait avec son mari, Sid. J'ai l'impression qu'il y a un fan club. Et donc ce dernier l'aidait quotidiennement à grossir en la gavant comme une oie. Bref, il faut s'inspirer de cette chère Monica et placer Gustave dans un environnement obésogène, c'est-à-dire un environnement propice à l'obésité extrême, quoi. Il va falloir augmenter les quantités de bouffe. Gustave va devoir consommer 10 000 calories tous les jours. Sachant que je vous le rappelle, un humain moyen mange à peu près 2000 à 2500 calories par jour. Là, Gustave devrait bouffer 10 à 12 repas normaux. Là, et du coup, champion, si Monica Riley l'a fait, tu peux le faire aussi. Bon, puis, deuxièmement, pour favoriser la prise de poids, Gustave va devoir arrêter l'alcool. Je comprends pas, Chris. L'alcool, c'est ultra calorique. Justement, faut qu'il en boive. Ouais, l'alcool est calorique, mais allez savoir pourquoi, les alcooliques sont en moyenne moins touchés par l'obésité que les abstinents. Alors, est-ce parce que les alcooliques prennent moins le temps de manger correctement? Est-ce qu'ils sont en moyenne plus actifs? Est-ce que leur système digestif endommagé absorbe moins bien les nutriments? Je peux pas vous le dire, parce que les causes du phénomène sont encore débattues aujourd'hui. Mais, évidemment, je ne vous conseille pas de boire de l'alcool pour maigrir. Hein. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Surtout que si l'alcool n'est pas obésogène, les personnes addictes à l'alcool et à la nourriture peuvent souvent être les mêmes. Il est juste difficile de se livrer aux deux à la fois. Bon, troisièmement, pour que l'environnement de Gustave soit parfaitement obésogène, on va le priver de sommeil. Peu de personnes le savent, mais on risque de prendre du poids si l'on dort moins de 6 heures par nuit. C'est en tout cas ce qui a été observé dans le cadre de plusieurs études, dont une qui a été réalisée sur des enfants australiens. Chaque heure de sommeil en moins pour ces enfants correspondait en moyenne à près d'1 kilo supplémentaire. Cette tendance à grossir viendrait de l'hormone de la satiété, la leptine, dont le métabolisme est perturbé lorsque l'on manque de sommeil. Ah ouais, on aurait plus tendance à avoir des fringales et des grignotages quand on manque de sommeil. Du coup, Gustave interdit de dormir plus de 6 heures par nuit. Ah, vous voyez, là, Gustave a passé les 100 kilos. Il pèse précisément 107 kilos pour un IMC de 33. Donc là, Gustave, tu viens officiellement de rentrer dans la catégorie des obèses. Il a déjà pris même 27 kilos depuis le début de l'expérience, quoi. Ce coup-ci, notre cobaye est bien plus rebondi qu'avant. Il a pris du ventre, il a pris des joues, sa graisse est surtout localisée dans le haut du corps. Et si vous voulez le terme technique, Gustave a une obésité de type androïde, en opposition à l'obésité gynoïde, quand le poids est surtout dans les fesses et dans les jambes. Voilà, du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes plus team obésité androïde ou gynoïde, quoi. C'est dommage, Gustave, il aurait été vachement plus à l'aise au Moyen-Âge. À l'époque, c'était la mode d'être gros. Écoute, ça c'était un peu une idée reçue par contre. Hein. Certes, un petit surpoids était vu comme un indicateur de puissance. Ça voulait dire qu'on faisait un peu partie de l'élite sociale et qu'on avait un accès privilégié à la bouffe. Mais pour autant, l'obésité n'était pas bien vue car elle était invalidante. Ah ouais, faut quand même pas oublier que ça n'aide pas à danser, monter à cheval ou même se battre. Hein. Voilà, j'ai rarement vu un chevalier obèse en armure. Et moi, vous m'attraperez jamais. Et même au milieu du Moyen-Âge, c'est vous dire que les gars, ils avaient du level. On pensait que la graisse des obèses pouvait fondre dans leur corps et les noyer. Les obèses étaient vraiment pas bien vus, quoi. Bon, puis les choses sont pas allées en s'arrangeant. Durant la Renaissance, les obèses étaient vus comme des paresseux inutiles. Et attendez, parce que si vous êtes choqué par cette manière de qualifier les obèses, vous n'êtes pas prêt à savoir comment on les soignait. Au XVIIIe siècle, on tentait de traiter l'obésité avec une technique appelée la saignée. Comme son nom l'indique, la saignée consistait à couper le corps pour laisser couler du sang. Les médecins conseillaient également aux obèses de boire le moins possible pour s'assécher et maigrir. D'ailleurs, la technique de la saignée vous paraît peut-être très archaïque, mais il faut savoir que c'était encore couramment pratiqué il y a quelques décennies. Et ce, avec ce genre de charmants outils qu'on appelle des scarificateurs. Chris, laisse-en un peu pour Gustave. C'est pour la vidéo que je fais ça. Ça quand même pas que je suis un gourmand, quoi. Il est même pas bon. Il est même pas bon. Dis-nous au moins la citation. Ah merde. Alors, remarquez, hâtons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Là, on peut dire que Gustave, il a bien succombé, ouais. Oh, ça c'est pas très gentil. Donc voilà, c'est officiel, avec son poids de 150 kg, Gustave entre dans la cour des grands. Il est désormais dans la catégorie de l'obésité morbide, c'est-à-dire que son IMC a dépassé 40, et ce, en tout juste 1 an de temps. Là, écoute mon bonhomme, il serait peut-être temps de racheter des fringues. Et malheureusement, le stade de l'obésité morbide n'est pas qu'une question de taille de vêtements. L'embonpoint de Gustave commence aussi à menacer un peu sa santé. Ouais, d'où le morbide qui pouvait nous mettre la puce à l'oreille. Exactement. Par exemple, parmi les malades du Covid qui ont développé des formes graves et qui ont dû aller en réanimation, il y avait presque 50% d'obèses. Et les obèses en question auraient environ 1,5 fois plus de chances
d'en mourir. Voilà, être trop lourd, ça fragilise. Bon alors je vous rassure, hein, Gustave va pas attraper la Covid vu qu'on l'a séquestré chez lui. Hein. Mais par contre, son système respiratoire commence déjà à s'affaiblir. Et Gustine m'a même fait savoir qu'il a parfois des apnées du sommeil. Des apnées du sommeil? Ouais. En fait, ça veut dire qu'il s'arrête parfois de respirer quand il dort. Et il se réveille en sursaut après quelques dizaines de secondes pour reprendre son souffle. Moi, honnêtement, je crois que ça m'est déjà arrivé. Ça fait bizarre, ouais. Le surpoids favorise l'apparition de ces apnées à cause notamment des graisses au niveau du cou qui peuvent bloquer le passage de l'air. Mais il va mourir? Non, on va pas le laisser mourir de l'apnée, hein. On va lui fournir un dispositif PPC, ça veut dire donc pression positive continue. Et donc en gros, c'est un jet d'air qui aide à respirer sans interruption. Voilà, grâce à ça, Gustave peut continuer de grossir sans perdre son souffle. Voilà, là je suis fier de tout le chemin parcouru par Gustave. Il est maintenant en état d'obésité massive. Son IMC est maintenant au-dessus de 50 et il pèse 165 kg. Ça commence à faire. Hein. Ce coup-ci, Gustave a un peu de mal à se déplacer. Hein. En fait, de l'extérieur, on se rend pas bien compte de la difficulté que ça représente de porter tout ce poids, mais je vous rappelle que Gustave a quand même pris 85 kg depuis le début. Et il a doublé son poids dans le même corps, quoi. Littéralement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des centres spécialisés dans la prise en charge de l'obésité qui ont inventé cette tenue. En fait, c'est une combinaison que des médecins et des infirmières sont invités à porter pour ressentir ce que c'est d'être lourd et volumineux comme un obèse. Ce qui les aide ensuite à être davantage en empathie avec leurs patients les plus copieux. Si un obèse s'assoit fréquemment ou n'arrive pas à marcher une longue distance, ça n'est pas forcément de la paresse. La marche peut être très difficile pour eux, d'autant que leurs jambes se frottent à chaque pas, parfois jusqu'au sang. Bref, donc c'est un cercle vicieux qui s'enclenche. Gustave marche de moins en moins, il grossit de plus en plus, faute d'efforts physiques, et ça, le décourage encore davantage de marcher. 2 années supplémentaires viennent de passer et Gustave a désormais un IMC de 100. Un IMC qui d'ailleurs est lui-même probablement supérieur à votre propre poids. Ce qui fait quand même que Gustave pèse 324 kg. Et là, on arrive dans le terrain des obésités records. Ces obésités où la personne commence à être complètement bloquée dans son lit, à ne rien pouvoir faire sans quelqu'un pour les assister dans l'alimentation, mais aussi l'hygiène. Donc dur de se laver ou de s'essuyer tout seul là. Ouais. T'es bien renseigné, toi. On peut remercier Gustine pour ses bons et loyaux services. Bon, à ce stade, je ne vous cache pas que la santé peut se dégrader très brutalement, et ce, d'un jour à l'autre. Le cœur est fatigué, les poumons aussi, les risques de diabète sont énormes, ce qui favorise tout plein de problèmes de circulation, qui peuvent faire apparaître des taches violettes sur les jambes, car le sang peine à y venir, ou alors même des problèmes de vue. Et en parlant de problèmes de vue, une femme de 470 kg, presque une demi-tonne, hein, et donc avec un IMC de 180, s'est vue affublée du nom de half-ton killer. Traduisez donc la tueuse d'une demi-tonne. Mais non, elle a tué quelqu'un? Bon, écoutez, c'est pas drôle, mais c'est nerveux. Elle a avoué qu'elle avait tué son neveu en lui tombant dessus. Mais l'enquête a fini par révéler que l'enfant était mort de maltraitance et que Maria avait simplement avoué pour couvrir la véritable coupable, sa sœur. En vérité, lorsqu'on atteint des IMC pareils, il n'y a pas beaucoup de risque de tomber sur quelqu'un vu qu'on ne peut plus vraiment bouger tout seul. Chris, ne mange pas ces chips. Ce coup-ci, Gustave a un IMC qui dépasse les 200. Et là, vous vous dites, mais c'est impossible, enfin Chris. Non mais c'est pas possible ça. Mais si, c'est une performance qui a déjà été réalisée par un certain Khalid bin Mohsen Shahari, un Saoudien né en 91. Et je précise que Khalid n'est pas, malgré tout, l'homme le plus lourd à avoir vécu. Parce que le plus lourd fut John Brower Minock, qui a atteint les 635 kilos. Alors que Khalid, lui, n'est monté qu'à 610. Petit joueur, quoi. Mais vu que Khalid est plus petit, du coup, c'est lui qui détient le record de l'IMC. Il va sans dire qu'à des poids comme celui de Khalid et de Gustave, on a vraiment une espérance de vie très très limitée. Il faut absolument trouver de l'aide pour perdre du poids. Et justement, Khalid a reçu un coup de pouce complètement inespéré. Posez, genoux-nez. Un coup de pouce royal. Oui, le roi Abdallah a eu vent de son obésité et lui a ordonné purement et simplement d'aller suivre un traitement dans la capitale. Il a même fallu soulever son lit avec un treuil pour le déplacer. Mais cela a fonctionné. Il a fini par perdre 540 kilos en 4 ans et pèse désormais 68 kilos. Comme quoi, on peut survivre à l'obésité extrême si elle est traitée à temps. Ah, le gars, quand même, son poids a été divisé presque par 10. Et du coup, après avoir été blanchi par la justice, Mera Rosales a également perdu plusieurs centaines de kilos. Et elle peut désormais s'asseoir sur les enfants sans risque. Mais qui c'est qui est méchant?
Bon bah Gustave, du coup on va te placer en clinique pour que tu puisses perdre du poids avant de faire partie des 2,8 millions d'obèses qui décèdent chaque année dans le monde, tout simplement. D'ailleurs, tu pourras bénéficier d'une innovation très récente qui consiste à brancher un robinet directement sur l'estomac, histoire de pouvoir le vidanger sans se faire vomir quand on fait des excès. Bon, rassurez-vous, Gustave est très bien pris en charge. Il reviendra à un poids normal d'ici quelques années, ouais. Et il aura peu de séquelles, à part sa peau qui restera détendue définitivement après sa fonte. Mais après, je ne veux pas non plus sous-estimer la difficulté de la perte de poids, hein. Surtout quand on sait que 78% des personnes qui maigrissent reprennent tous leurs kilos en l'espace de 5 ans. Voilà, clairement, maigrir est un véritable défi. Et de plus en plus de personnes considèrent même l'obésité comme une épidémie. Si l'on accepte de considérer la prise de poids comme une maladie à part entière, pensez-vous que dans le futur, des produits transformés hypercaloriques, tels que par exemple un paquet de chips, puissent être interdits à la vente et considérés comme toxiques? Eh ben voilà les gars. T'as encore rien compris à la vidéo, toi. Pourquoi tu dis ça? Les chips, ça fait grossir. Bah quoi? Je mange un peu, je suis pas si gros quoi. Non mais je t'explique, poto. Dans 2 kilos, t'es officiellement obèse.